Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des deux premiers épisodes de la série De plus en plus loin. Ces deux premiers épisodes qui étaient choquants, réalistes, mais surtout révoltants. Parce que impossible de rester indifférent face au sort injuste de Léon et Ibra. Donc pour rappel, ces épisodes sont diffusés tous les lundis sur Canal+ Première à partir de 20h30. Dans ces deux premiers épisodes, on nous a un peu présenté les personnages principaux. On a vu que Léon et Ibra avaient embarqué pour ce voyage périlleux, mais les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. À cause des traumatismes qu'il a subis, Ibra a été obligé de se donner la mort et Léon a été tué. Sauf que, gros rebondissement, le corps de Ibra est introuvable. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il s'est transformé en esprit? Est-ce que Ibra et Léon sont maintenant la même personne? Lorsque les agents sont venus chercher Léon pour l'enterrer, ils n'avaient pas les mêmes vêtements quoi. Donc quelque chose s'est passé et c'est hyper intriguant. Dès le premier épisode, on nous présente tout de suite ces deux garçons là, les deux personnages ensemble, comme si leur destin était lié quoi. En fait, c'est presque comme si dans la série, ils voulaient nous montrer qu'il n'y a pas de Léon sans Ibra et vice versa. Il ne peut pas avoir de Ibra sans Léon. Et on le comprend tout de suite dans les premières scènes, lorsqu'on les voit ensemble, assis côte à côte, comme des frères, vraiment très unis. Et malheureusement, comme on le constate dans la fin du premier épisode, ces deux personnages sont liés jusqu'à la mort. Unis jusqu'à la mort, voire plus, parce que comme on le constate, le corps de Ibra est introuvable. Et Léon qui nous fait un petit coup de zombie, là, en mode je reviens d'entre les morts, grâce au bracelet de protection, ce bracelet que la maman leur avait vendu dans le bus. Elle leur avait prévenu, vous en aurez besoin. Donc dès le départ, on savait déjà que le danger guettait ces personnages-là. Et même de façon générale dans la série, plus on avançait, plus on sentait que le moral des personnages en prenait un coup, quoi. Parce que dès le début, ils sont tous excités, ils ont hâte d'arriver à destination, ils se parlent entre eux. Mais petit à petit, ils commencent à vouloir se révolter, à se plaindre. Ouais, j'ai pas payé pour ça, j'ai envie de rentrer chez moi. Ils ont commencé à se plaindre un à un et ça a fini en une grosse révolte générale, quoi. Et tout ça symbolisait le mental des voyageurs qui commençaient à en avoir marre de leurs conditions de vie plutôt difficiles. Ce qui était intéressant aussi dans ces épisodes, c'était de constater que tout a commencé la journée et s'est terminé la nuit. La journée, tout le monde était de bonne humeur, tout le monde avait encore de l'énergie. Plus on avançait dans la soirée, plus on se retrouvait dans le noir, plus ça symbolisait le bouleversement, la désorientation pour ces voyageurs qui arrivent sur des terres inconnues. Ibra est donc mort à la fin de l'épisode, mais il s'est volatilisé. Comment est-ce que tu interprètes ça? On constate qu'avec ce personnage, du début à la fin, son costume a toujours été le rouge, ce qui représentait le danger bien évidemment. Donc mine de rien, on préparait à sa mort, mais elle était quand même assez choquante parce que c'est le personnage que je préfère. C'était celui qui avait la joie de vivre, des rêves plein la tête. Il avait hâte d'aller au Maroc et retrouver ses Marocaines. Non mais j'étais choquée lorsqu'il a appuyé sur la détente, je m'y attendais pas. Comme quoi il n'a pas pu supporter tous les traumatismes et c'est un aspect qu'on ne parle pas souvent lorsqu'on parle de l'immigration clandestine, la psychologie des voyageurs. En ce qui concerne Léon, ça sent pas bon pour lui non plus parce que son costume est souvent noir, même si pour l'instant on voit que c'est le mec parfait, le mari parfait, un homme protecteur qui a toujours envie d'aider les autres. Ce trait de caractère est représenté dans son travail et même lorsqu'il est sur les camps. On voit que c'est lui qui saute toujours pour défendre les autres, pour se battre et toujours sans hésitation. Donc c'est sûr que ce voyage va le transformer, surtout que la vie lui a donné une deuxième chance, donc il va la saisir sans hésiter. Par rapport à la psychologie de Léon, on constate que son mental en prend un coup seulement lorsqu'il entame ce voyage. Dans l'épisode 2, lorsqu'on nous montre son quotidien, son travail, sa famille, à aucun moment il avait ces hallucinations là. À aucun moment il n'avait vu Ibra avant sa mort. Il regarde la vidéo de sa femme alors que le téléphone est éteint. C'est vraiment cet aspect que je trouve original dans cette série. Lorsqu'on entame des voyages comme ça, il suffit pas d'être prêt ou fort physiquement, il faut aussi être prêt et fort mentalement, quoi. Est-ce que vous avez remarqué un peu comment les voyageurs étaient représentés? On constate qu'il y avait des gens de tout âge, des femmes, des hommes, des enfants, des couples, ce qui nous indique que l'immigration clandestine touche vraiment tout le monde. Ça peut même être des personnes qu'on connaît déjà. On a déjà entendu ces histoires, des gens qu'on connaît même parfois, qui ont tenté le voyage, comme l'anecdote que je vous ai racontée. Les seules choses que ces voyageurs ont souvent en commun, c'est peut-être souvent leur rang social et leur rêve d'une meilleure vie au dehors du pays, quoi.
L'épisode 2 nous permet de comprendre qui est Léon. On revient en arrière pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé à frôler la mort, comment est-ce qu'il en est arrivé à perdre Ibra qu'il considère comme son frère. On comprend qu'il vit dans une famille assez modeste, qui n'arrive parfois pas à joindre les deux bouts. En partie à cause de la deuxième femme de son père qui est assez matérialiste. Et aussi à cause du papa qui ne traite pas ces deux femmes de la même manière. Sa seconde épouse, qui est une habituée des marabouts, utilise des moyens mystiques pour que son mari lui donne tout son argent, quoi. Et je me demande si elle n'est pas derrière la maladie de la mère de Léon. Parce que c'est une femme très mauvaise, jalouse, diabolique. Son pire cauchemar, ce serait de voir les enfants de la première épouse réussir plus qu'elle, quoi. Donc lorsque Léon obtient cette promotion dans son travail, elle n'hésite pas à aller voir une lanceuse de Cori pour s'occuper du cas de Léon, mais j'espère que son karma l'attend à elle. Dans cette série, la spiritualité occupe une place importante et je trouve que ça représente bien notre culture africaine. Certaines personnes vont l'utiliser pour des fins négatives et d'autres de façon positive, comme pour se protéger avec le bracelet de Léon et Ibra. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir que Ibra, malgré son look un peu jeune, tendance, moderne, sa casquette à l'envers, eh bien il s'intéresse toujours aux choses traditionnelles, à la protection des esprits et tout ça. Il y a ce petit clash entre le moderne et la tradition encore en ce qui concerne Adjo et sa famille. Dans le deuxième épisode, on constate que Adjo, cette femme exemplaire, a choisi l'amour over l'argent, quoi. On nous présente ses parents qui sont plutôt well off, ils sont fortunés, et en tant que parents bienveillants, ils auraient souhaité que leur fille épouse quelqu'un de plus haut placé dans la société, plus fortuné. Ils auraient aimé choisir son mari pour elle, mais Adjo a choisi de rester aux côtés de Léon, pas pour son argent, mais par amour. À cause de toutes les difficultés qu'elle rencontre dans son foyer, à cause de sa belle famille et à cause de sa situation fragile parce qu'elle est enceinte, Adjo est prête à quitter l'école pour mieux s'occuper de son foyer. Mais ça, c'est hors de question pour Léon, qui tient absolument à ce que sa femme termine ses études. Franchement, Adjo, je la kiffe, quoi. Elle s'en fout complètement du regard de la société. Elle fait ses propres choix, ce qui n'est pas souvent évident dans des sociétés assez traditionnelles. Parlons un peu maintenant de ce réseau corrompu, les gars. Oh my god, mais les réseaux comme ça sont tellement difficiles à démanteler parce que même des gens de la haute, ils sont impliqués, quoi. Ça commence par en bas, le chauffeur qui vous transporte, l'agent qui vous accompagne, la police même, et des gens haut placés. Lorsque les voyageurs arrivent en Libye, on a remarqué ces personnages qui étaient assez bien habillés. Ça se voyait que c'était des personnes de la haute, quoi. C'est un sacré réseau et beaucoup de personnes en profitent. Maintenant qu'on sait que Léon n'est pas mort, c'est sûr qu'il va essayer de se venger, d'essayer de dénoncer ces personnes-là. Mais est-ce qu'il pourra le faire tout seul, quoi? Dans le deuxième épisode, on a vu l'apparition du fameux commissaire Abdoul, joué par Boéry Michel. On remarque tout de suite qu'il a l'habitude de venir dans la famille, parce qu'il était juste venu passer un peu de temps, chiller, manger, juste pour saluer la famille. Donc c'est un tonton bien connu de tous, qui se permet même de donner des petits conseils aux jeunes, quoi. Et ce que je kiffe, c'est qu'il leur donne des conseils sans forcément les juger, lorsqu'il leur demande pourquoi devenir quelqu'un ailleurs lorsqu'on peut l'être ici. Il veut tout simplement les pousser à réfléchir, sans juger, quoi. Franchement, j'ai kiffé l'apparition de ce personnage. En quelques minutes, il a donné plus de conseils que le père de Léon lui-même. J'espère sincèrement que ce commissaire qui représente la justice, la droiture, l'anticorruption pourra venir en aide à Léon. Parce que Léon ne peut pas faire ça tout seul, les gars. Le réseau est trop grand. Vraiment hâte de voir comment ce concept de la justice et de l'injustice sera développé dans la série. On constate qu'il y a de l'injustice dans le gouvernement, mais aussi dans la société. On en parle du technicien de surface qui a volé l'argent dans le travail de Léon, là. Ah non, lui, il m'a énervé. Pourtant, il faisait trop le mec gentil. Je suis sûre que c'est lui. On n'en est pas encore sûr, mais c'est sûr que c'est lui. T'as vu les regards qu'il lançait à Léon, là? Des regards de coupable, quoi. Et jamais Léon ne va le suspecter parce qu'il le considère comme son frère, malgré le fait qu'ils occupent des postes différents. Ce monsieur-là, il est bien au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il écoute, il observe. Il savait très bien que Léon venait d'avoir une promotion, donc c'est sûr qu'il était jaloux de lui, quoi. Entre lui et la belle-mère de Léon, mais il n'y a pas de différence et j'espère que le karma s'occupera d'eux. Hâte de voir la suite des choses, les gars. À ton avis, Ibra s'est-il volatilisé dans la nature ou est-ce que Ibra et Léon sont devenus la même personne? J'ai tellement hâte aussi de voir dans quel état d'esprit se trouve Léon, parce qu'il a quand même assisté à la mort de son frère, quoi. Mais ça te marque. Vivement la suite, donc ce sera lundi prochain sur Canal+ Première à partir de 20h30, les gars, à ne pas manquer. Il faut absolument qu'on sache comment Léon a réussi à s'en sortir. Un bon point, c'est qu'il
qu'il a été enterré assez loin, pas dans le camp où il y a tout le monde là. Les agents ont pris la voiture pour l'enterrer quoi. Donc grâce à ce bracelet protecteur, Léon va sûrement réussir à s'en sortir parce qu'il n'y a pas de militaires autour, tu vois. Dis-moi ce que tu as pensé de ces 2 premiers épisodes bouleversants qui ne nous laissent pas du tout indifférents. Et je te retrouve très bientôt dans la prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!